Bonjour et bienvenue dans le studio de Dukascopy TV à Genève. J'ai le plaisir d'accueillir Eric Cohen, président de Barron's Financial Services, une société de conseil de services bancaires d'investissement basée à Genève et à Londres. Eric, bienvenue. Merci de me recevoir. Pourriez-vous nous expliquer comment l'industrie du transport aérien se rapporte à l'économie et que pouvez-vous dire sur son progrès économique en 2015 ? C'est très intéressant. Lorsqu'il s'agit de l'industrie aérienne, c'est essor ou chute libre. La majorité des compagnies au sein de cette industrie se portent extrêmement bien. Les bas prix du carburant leur ont permis de réaliser de très bons bénéfices. Cela concerne également les transporteurs américains qui ont restructuré leurs activités et il y a eu d'énormes commandes de nouveaux avions de Boeing et Airbus. Il reste à voir ce qui va se passer sur le marché des avions d'occasion, car une grande partie de ces avions servent à remplacer les avions existants et il y aura un énorme excédent d'avions d'occasion. Donc, il sera très intéressant de voir comment ça va affecter le marché, surtout en termes de nouveaux avions. Vous avez mentionné le défi essor ou chute libre. Si nous parlons du renforcement du dollar et nous ne sommes pas sans savoir que les services de transport aérien sont libellés en dollars, alors est-ce que ça pourrait nuire à l'industrie? Tout à fait. Tous les avions sont libellés en dollars. Les pièces de rechange sont payées en dollars, l'ingénierie se paye en dollars et le combustible est en dollars. Si le dollar progresse, ce n'est pas un problème pour les transporteurs américains, mais ce sera un problème pour tous ceux dont la monnaie n'est pas le dollar. Si l'euro reste là où il est et le dollar grimpe plus haut, ça va ajouter des coûts pour les transporteurs européens. Le hic, c'est qu'il y a beaucoup de commandes des compagnies aériennes en cours et si la devise concernée n'a pas encore été achetée, ça pourrait signifier l'augmentation des coûts d'investissement. Les dépenses en carburant vont augmenter automatiquement car le carburant est en dollars et toutes les pièces de rechange d'ingénierie vont devenir plus chères parce qu'elles sont aussi en dollars. Un dollar plus fort pourrait affecter les pays dont la devise ne progresse pas parallèlement au dollar. Vous avez abordé le sujet de la faiblesse de l'euro contre le dollar fort. Istanbul veut construire un aéroport pour 10,2 milliards d'euros, ce qui est censé devenir le plus grand aéroport du monde. Est-ce bon pour l'économie ou bien est-ce que ça pourrait poser problème? Vous savez, ça dépend de l'économie. La Turquie essaie de reproduire l'initiative de Dubaï qui a été couronnée de succès. Il y a des vols vers Dubaï d'un peu partout en Europe et puis il y a des vols vers l'Australasie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Cela a donné un énorme avantage aux Émirats et ils ont élargi non seulement Dubaï International, mais aussi ils ont construit un nouvel aéroport à Al Ain. Turkish Airlines et le nouvel aéroport turc essaient d'imiter ce qui a été fait à Dubaï. Je soupçonne que Turkish Airlines ont des coûts d'exploitation plus faibles. Je crois qu'ils ont toutes les chances de réussir vu que la situation politique en Turquie n'est pas affectée par le PKK ou ce qui se passe sur les frontières avec l'Irak et la Syrie. Eric, tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. Comme toujours, c'est un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup. Notre temps est écoulé, mais restez à l'affût de toutes nos mises à jour sur Dukascopy TV. À très bientôt.